Je vais faire passer un chemin dans le désert. Isaïe 43, 19. Isaïe avait un lourd défi à relever. Remonter le moral de ses contemporains exilés à Babylone au VIe siècle avant la naissance de notre Seigneur Jésus. À vue humaine, tout était perdu pour le petit royaume de Jérusalem, englouti par la triomphante Babylone. Et la politique aventureuse des rois de Jérusalem qui n'avaient pas accepté de se soumettre avait conduit Nabuchodonosor à écraser sans pitié toute tentative de rébellion. Sur les bords des fleuves de Babylone, on ne pouvait que pleurer, comme dira plus tard le psaume 136. Mais cela, un véritable prophète ne s'y attarde pas. Alors Isaïe a rassemblé ses arguments pour redonner espoir aux exilés. Pour premier argument, parce que le peuple était quasi réduit à néant, il a rappelé que du néant, le Dieu créateur est capable de faire surgir quelque chose. Voici que moi, je vais faire du neuf, qui déjà bourgeonne. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Isaïe 43, 19. Une deuxième raison d'espérer naissait au souvenir de l'Exode et de l'alliance offerte par le Dieu du Sinaï. Qu'on s'en souvienne, le tout petit peuple hébreu avait bénéficié de la protection du Tout-Puissant pour échapper aux chars et aux chevaux des Égyptiens en traversant une mer miraculeusement asséchée par leur protecteur. Exode 14, 26, 30. Alors, la conclusion s'imposait. Au nom de sa fidélité indéfectible à son alliance, ce même Dieu libérateur saurait ouvrir à son peuple le chemin du retour à Jérusalem, ce qu'il fit. On se prend à rêver. Dieu ne pourrait-il nous envoyer d'autres prophètes de la taille d'Isaïe?